faut que ton cœur soit disposé à te dire, ok, je veux pardonner, je veux passer à autre chose. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, être en colère contre une personne, c'est lui donner beaucoup trop de pouvoir sur ma vie. Est-ce que vous vous rendez compte que quand tu es fâché, là, ça fait mal ici? Pourquoi moi, je vais me donner mal? Pourquoi je te donne autant de pouvoir sur ma vie? Je vais rester, au lieu de penser à la belle journée, là, tu vois, la belle bouffe qu'on vient de manger, passer à ces beaux moments-là, moi, je vais garder, oh, il m'a fait telle chose. C'est la première fois. Donc, on peut comprendre combien ça y a un impact. Vraiment, le fait de manquer mon père, ça y a vraiment un impact dans ma vie. Mais j'ai vraiment été bénie d'être entourée par une mère. Ma mère était très sévère, vraiment sévère, mais très affectueuse aussi. Vraiment très affectueuse aussi. Et j'ai eu la grâce de grandir avec beaucoup. Ma mère est l'aînée de sa famille, et elle a beaucoup de frères. Et j'ai eu la grâce justement d'avoir mes oncles autour de moi qui m'ont vraiment couvert d'amour. Ça, c'était vraiment une bénédiction. Mais ça ne remplaçait pas les besoins ou ces manques-là de l'amour de mon père. Parce qu'on s'entend qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on avait WhatsApp, on avait tout ce que vous savez où on pouvait parler. Donc je ne parlais pas à mon père. Je ne le connaissais pas si ce n'était que par les quelques photos qu'il envoyait ou par quelques lettres qu'il pouvait nous écrire ici et là. Donc je ne les connaissais pas, je les connaissais vraiment au travers de tout cela, au travers des histoires qu'on me racontait. Et mon père ne vient pas d'une famille unie, contrairement à la famille de ma mère qui est très tissée soudée. Et donc, moi, l'absence, étant donné que sa famille n'est pas unie, je ne voyais pas vraiment ce frère et soeur. Je savais que voilà, leur frère a une fille, mais je ne les voyais pas. Ce qui fait que cette partie-là, vraiment, de mon père, c'était pas comme ça n'existait pas. Et donc, du coup, ça les manquait. Même si les oncles éprouvaient de tout l'amour du monde, ça reste que ce n'était pas mes pères. Et j'ai désiré, mais vraiment, j'ai prié pour ça. Maintenant, une des choses vraiment très positives dans ma vie, c'est que ma mère était... je suis grandi dans une famille chrétienne. Ma mère était... Moi, j'ai envie de dire, je suis née à l'église. Certainement que nous sommes dans cette situation-là. Et je vous garantis que ça nous préserve de beaucoup de choses. Quelquefois, vous pouvez peut-être trouver ça ennuyant et tout. Mais sincèrement, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et donc Jésus, moi je l'ai connu vraiment très tôt. Très tôt. Donc du coup, moi quand on me dit quand est-ce que dans le monde ta vie à Jésus, c'est assez difficile pour moi de me situer parce que très jeune, j'étais très consciente de qui il est, de son importance dans ma vie et dans mon vie. Et pour moi, c'était cet ami-là qui j'y allais toujours. Donc quand j'ai ressenti le besoin de voir mon Père, j'allais voir Jésus. Et j'ai prié, Seigneur, fais en sorte que je rencontre. J'ai déversé mon cœur devant Dieu. Et pourquoi j'ai mis cette chaise-là à côté? Pourquoi j'ai l'habitude de le faire? Parce qu'un jour, je vous ai dit, je vous ai parlé de cette portion-là de ma famille, mais en même temps, à un moment donné dans notre vie, nous étions vraiment pauvres, mais vraiment pauvres. Mais ma mère est une femme de foi, sincèrement, cette femme-là, c'est incroyable. Je me rappelle un jour, je ne me rappelle plus de ce qu'on manquait. Ma mère était en train de prier. Donc moi, je rentre dans la chambre, je vois ma mère en train de prier. Elle avait placé une chaise devant elle. Et elle parlait à Jésus. Je parlais à Jésus. Et ma mère parlait à Jésus. Mais vraiment comme ça, comme moi je vous parle. Elle disait, là ça marche pas. Il y a ça qui marche pas. Tu vas la régler? Tu vas la régler? Mais je me rappelle vraiment de cette scène. Et moi ça m'a
ça m'a marqué. Et donc, très tôt pour moi, la prière, c'était pas quelque chose où il fallait que je formule de longues et belles phrases. Mais moi, ce n'était pas mon sujet. J'utilisais ma sujet. Bon, Jésus vient, on a besoin d'une discussion. On va aller déverser mon cœur. Jusqu'à ce que je grandisse et que je comprenne aussi le volet Dieu qui est notre Père et que je me réfère à lui comme étant le Père, comme étant mon papa à moi. Et maintenant, le fait que Jésus soit resté longtemps mon ami, après, je vais m'expliquer, je parle de Jésus, je parle de Dieu, on va en discuter. Le fait qu'il soit resté longtemps comme étant mon ami, vous savez, quand tu vas vers ton ami, tu vas souvent pour te confier, n'est-ce pas? Tu te confies, puis ton ami te donne des conseils, n'est-ce pas? Puis tu prends des conseils. Mais je ne connaissais plus. Tandis que Dieu qui est notre Père, quand tu vas vers ton Père, tu vas demander et tu t'attends à ce qu'il te donne. Vous voyez la différence? Moi, c'est les volets que je n'avais pas. Ce qui fait que j'ai grandi comme ça. Très tôt, j'ai appris à me débrouiller. Même si ma mère était là, je vous ai dit, ma mère était une femme monoparentale. Et puis par la suite, les enfants de mon oncle, pardon, est décédé. Et on a accueilli 7 autres personnes, enfants chez nous. Je vous ai dit que ma famille était pauvre, donc imaginez-vous dans la pauvreté, on accueille mes cousins et mes cousines chez nous. Donc il fallait se débrouiller. Ma mère ne pouvait pas nécessairement être là pour. Il fallait se débrouiller. Donc le fait que Jésus soit mon ami, ça m'a beaucoup aidé. Mais il y avait quand même ces côtés-là où j'ai appris très jeune à tout chercher. Je devais tout chercher. Je vendais, chez nous c'était comme ça, on vendait tout et n'importe quoi parce qu'il fallait que tu étudies, il fallait que tu payes tes études. Ma mère nous a vraiment entraînés comme ça parce que elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait tout simplement pas subvenir aux besoins de 9 enfants parce qu'elle s'est retrouvée avec 9 enfants. Donc il fallait que chacun de nous. Et donc j'ai vraiment grandi comme ça. Il fallait que je cherche, il fallait que je cherche. Donc j'étais indépendant très très tôt. Jusqu'au jour où je découvre Dieu le Père. Et juste une parenthèse, le fait aussi de manquer, de ne pas avoir mon père, justement, ça a également joué dans tout cela. Pourquoi? Parce que ceux qui ont leur papa le savent, s'il y a un besoin, mais tu vas chez ton père, tu dis papa, il y a ça, et papa te donne. Mais moi, même si mes oncles me couvraient d'amour, je ne pouvais pas tout le temps aller demander donne-moi, parce qu'ils avaient leurs enfants aussi. Donc, demander et attendre à recevoir, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas. Moi, je savais que si tu voulais quelque chose, tu te levais, puis tu t'es débrouillé pour l'avoir, tu cherchais, tu t'es battu pour l'avoir. Mais reposer dans le bras d'un père et se dire, il est là, il va le faire, il va arranger les choses, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard. Maintenant, pourquoi je vais m'arrêter là? Pourquoi je vous raconte ces bouts de témoignages-là? C'est juste pour... je voulais en fait vous partager mes défis, mes quelques défis. Parce que je suis très consciente que vous en avez aussi des défis. Et peut-être qu'en partageant mes défis comme ça a réveillé quelques défis. Ça vous a rappelé quelques défis que vous traversez. Quelques soucis, quelques questionnements que vous avez. Ce que j'aimerais qu'on puisse faire pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on parle de ces défis-là. Je vous ai parlé de Jésus qui est cet ami-là, des conseillers qui est là, qui nous écoute et qui nous conseille, et Dieu qui est notre Père, qui répond à nos besoins. Et moi, je crois fermement que chaque défi qu'on va soulever aujourd'hui, le Christ nous donnera de bons conseils pour ça, de solutions à ces défis-là, et le Père lui viendra répondre à ces besoins-là. Donc ce qu'on va faire, et peut-être que
que je vais vous dire et voyez ce que je vais vous dire. Ferme vraiment tes yeux. Et je vais t'inviter à voir ce que je vais te dire, ok? Il y a un grand éléphant au milieu de nous. Est-ce que tu le vois? Tes yeux sont fermés, mais est-ce que tu vois l'éléphant? Et l'éléphant soulève sa patte gauche. En avant, justement. Il le soulève en avant. Est-ce que tu le vois? Et l'éléphant se laisse tomber à terre. Tu vois comment il est à terre? Il s'enroule à terre. Est-ce que tu le vois? Il te regarde. Tu le vois te regarder? Tu peux ouvrir tes yeux. C'est fou, hein, cet exercice-là de l'imagination. Quand quelqu'un te dit qu'il parle comme ça, tu visualises la chose. Et c'est pareil avec Dieu. Souvent, on va venir devant Dieu et on va dire, j'ai fléchi mes genoux. Toi, tu vois les autres. Toi, tu le fais juste pour faire. Même si tu ne fléchis pas tes genoux, mais vois-toi avec tes genoux vraiment fléchis. Pour t'adorer toi seul, mais est-ce que tu le vois? Tu vois le roi. Je vois le roi des rois. Est-ce que tu vois ces rois des rois-là? Et je pense que c'est ce qui fait qu'on rentre facilement dans la distraction, parce qu'on ne visualise pas ce qu'on dit. Quand tu rentres dans la prière avec Dieu, mais regarde-lui, parle à cet ami-là. Et sincèrement, ça t'éloigne. Et c'est pour ça qu'on va souvent nous dire ferme tes yeux, tout simplement pour t'éloigner de oh voilà, il y a telle personne qui entre.